Joseph Kabila. Et je n'accepterai pas qu'une dictature vienne s'installer dans ce qu'on appelle le temple de la démocratie, il a dit. Donc c'est clair que le président Mbosso a boycotté qui ça 5 propositions de loi nanga. 5 propositions de loi dans une ville de Kinshasa où l'insécurité bat son plein. Vous avez déjà vu ce Parlement traiter de ce problème? Examen du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Première leçon, on leur dit toujours, vous n'êtes pas souverain chez vous. Vous n'êtes pas un pays souverain. Deuxième leçon, vous avez une faiblesse administrative. Vous avez suivi un président de la République, le président de la République française n'a pas hésité au devenir national avec la mission main libre. Et n'est-ce pas qu'on avait un président de la République aussi qui était un ancien combattant qui a su récupérer et rebondir là-dessus. Honorable président, j'ai regardé les calendriers s'agissant des nouvelles matières. J'ai porté même des lunettes, bien que je ne souffre pas de vue de près. Croyant trouver l'article, la loi la plus attendue de la population. Notre proposition de loi, comme vous le savez, nous tous ici, nous sommes les élus légitimes. Nous sommes l'expression réduite des millions de Congolais. J'ai aimé la phrase du président. Vous êtes honorable. Mais je voulais rappeler quand même. Nous avons connu un chef de l'État, heureusement du Nord. Ici, président, nous actuellement, il est sénateur à vie. Il a dit, moi je n'étais pas encore député, que quand vous votez des lois, vous, députés sénateurs, il faut les voter en toute responsabilité. Des petites occasions que j'ai eues d'être la carte, il a répété 5 fois en disant, vous devez affirmer par vos lois que nous sommes un pays souverain. Il faut même les déclarer. Que quelqu'un de FCC dise non. Alors dans les cas, on peut dire amen. Il a insisté. Mais j'ai lu le calendrier, président.
Je n'ai pas vu la loi. La proposition de la loi. Alors que je voulais savoir, une matière, quelle est la disposition? Collègues, reconnaissez-moi pour votre collègue. Suivez, collègue. Lorsqu'un sage parle, vous prêtez l'oreille. Lorsqu'une intelligence parle, il faut prêter l'oreille. Il faut être disponible. Je voulais savoir, le président, il se fait que je n'ai pas bien lu la Constitution. S'il y a une disposition qui refuse. De précision, je crois, le sac de farine qu'on a, de semoule, comme vous le dites, qu'on a trouvé à 30 035, revient aujourd'hui à 80 000. Donc, c'est qui devient un prix exorbitant pour la population. Et le seau de maïs qui revenait à 2 000 revient maintenant à 5 000. Donc, c'est pour vous dire que la vie elle est devenue trop pénible dans le Haut-Katanga. Et là, il appartient aussi au gouvernement provincial de prendre des précautions. Je crois qu'il y a les champs, la campagne des maïs qui a été faite l'année passée. Nous, on croyait qu'ils allaient couvrir ça. Mais je ne sais pas ce qui se passe au juste. Et là, je crois que c'est un travail qui revient au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Vous avez suivi l'honorable Nsini Boulou, il est monté au créneau pour parler de l'omission de sa proposition de loi et vous avez également demandé la parole, mais cela n'avait pas été accordé. Mais vous, en tant que politique et membre de l'ensemble pour les changements, comment interprétez-vous cette loi? Et en tant que Congolais, je crois que cette loi est la malvenue. Elle vient au mauvais moment. Parce que jusque-là, les règles de jeu, nous sommes déjà donné les règles de jeu. Les règles de jeu en ce qui concerne le processus électoral, c'est la loi électorale. La loi électorale, c'est cette loi qui définit les règles de jeu. Je crois que l'honorable Nsingui avait tenté de proposer, d'insérer sa proposition de loi dans la loi électorale. Je crois qu'il n'avait pas trouvé ou gagné un gain de cause. Et maintenant, s'il revient aujourd'hui, je ne vois pas par quelle voie cette loi-là va passer et puis on va l'insérer à quel niveau du processus électoral. Honorable, terminons cette interview par l'actualité sportive. Aucun club congolais en lice concernant la qualification. Quelle est votre réaction en tant qu'analyste aussi sportif? C'est le manque d'organisation, manque de planification, manque de championnat. Voilà un peu ce que je peux dire. On parle du club congolais, mais on va aussi le débattre de notre équipe nationale. Il faudra réorganiser d'une façon générale le sport congolais. Le sport congolais est malade, pas seulement le foot, mais c'est dans toutes les disciplines. Donc il faudrait qu'il y ait un esprit de management. Bien qu'on a eu à interrompre le championnat national, mais on pouvait créer une sorte d'autres compétitions. Pourquoi pas ne pas créer la Coupe de la Présidence, par exemple, afin de regrouper les compétitions, disons les équipes qui étaient en compétition avec Club Lupopo, DSMP et associés, aussi d'autres clubs, mais je crois qu'il y a eu manque d'initiative et là ça paye tâche, nous sommes éliminés, nous devons accepter et récolter ce que nous avons eu à faire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le maréchal Mobutu. Moi, Ndomba, si j'ai combattu le maréchal Mobutu. Moi, Ndomba, si j'ai combattu Joseph Kabila. Et je n'accepterai pas qu'une dictature vienne s'installer dans ce qu'on appelle le temple de la démocratie congolaise. C'est triste et ridicule pour notre pays. Oui, je le redis encore, rien ne sortira de bon de cette Assemblée nationale qui est incapable de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes dans une ville de Kinshasa où l'insécurité bat son plein. La police est en train de tuer des Congolais tous les jours. Les Kourouna, par-ci, par-là. Est-ce que vous avez déjà vu ce Parlement traiter de ce problème? Cette Assemblée nationale traiter de ce problème? Non. Nous avons aujourd'hui 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Avez-vous vu cette Assemblée nationale traiter de ce genre de points? Non. Ici, on est à l'aise quand on traite des lois sur la politique, sur la CENI, sur les élections, sur la Cour constitutionnelle. Là, c'est bon parce que c'est pour les politiciens. Mais quand ça concerne le peuple est oublié. Et je le redis encore une fois de plus. Et c'est mon avis personnel à moi. Et je suis en démocratie, je le dis. De cette assemblée, rien ne sortira de bon. Merci beaucoup. Le président
Mais je le dis clairement, vous avez entendu ce qu'il a dit. Donc c'est clair que le président Mbosso a boycotté 5 propositions de loi nanga. 5 propositions de loi qui sont mis moi congolais. La loi monsieur Ali sur les bavures policières, que l'État congolais a indemnisé. Batunios oyo police aboma. Tozo kanisa ba osichimanga. Ba Hélène Thérèse Kapangala, ba Tchebeya qui ont été tués par une police irresponsable. Il y a d'autres lois sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Bota là-bas, incendie, ça là partout dans le Congo. Les sapeurs-pompiers, ils sont wapi. Namboka, oh, sérieux. Y aurait-il un conflit personnel entre Mais je ne sais pas, vous avez vu vous-même. Vous avez vu vous-même. J'ai respecté le règlement intérieur, j'étais en costume. Vous avez vu. Vous avez vu la polémique qu'il a lui-même alimentée. Lui-même. J'étais là respectueux. Mais c'est tous les jours que le président Mbosso m'insulte. Il m'a traité de malfrat, il m'a traité de bandit. Mais pourquoi il n'a aucun respect envers ses collègues? Nous sommes d'abord, avant tout, collègues. Abo Sanaté, le président Mbosso Foyer Bak, tout ça d'abord collègue député, avant ça le président de l'Assemblée nationale. Alors il se permet de traiter à Kitsaranga, à humilier tout le temps devant la République démocratique du Congo. Voilà. Portant organisation et fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Et vous avez l'accusé de réception. C'est depuis le 13 octobre 2022. Deuxième proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en République démocratique du Congo, déposée le 28 octobre 2022. Vous avez l'accusé de réception. Troisième proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences policières en République démocratique du Congo, déposée le 14 décembre 2022. Proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 10/010 du 27 avril. Monsieur le journaliste, si je suis intervenu parce que les communs des mortels, c'est qu'à l'avènement du pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, il a annoncé et amorcé la lutte contre les antivaleurs. Et parmi ces antivaleurs se trouve être la corruption. Et donc, il a instauré un combat contre cette pourriture. Et en tant que parlementaire, les réseaux de parlementaires africains contre la corruption que j'anime s'est mis au travail et nous avons produit un texte de loi que nous avons dénommé la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal sur la lutte contre la corruption. Et ce qui a été heureux, c'est que la plénière, à l'unanimité, en date du 18 juin 2020, avait adopté cette matière et avait jugé utile qu'on puisse envoyer la proposition de loi à la commission PAJ. Et c'était à l'époque de la présidente Janine Mabunda. Qu'est-ce qu'on répond? Les regrets aujourd'hui, c'est de constater que depuis le 18 juin 2020 et lors de l'ouverture de toutes les sessions ordinaires, on reprend cette proposition de loi sans qu'elle n'arrive à la commission PAJ pour commencer son traitement. Et voilà ce que nous avons exprimé comme regret au micro de l'Assemblée nationale pour dire que pour nous, cette proposition de loi était l'outil indispensable pour accompagner la vraie lutte qu'a amorcé le président de la République. Ne pas traiter ce texte-là, c'est ne pas soutenir le président de la République. A trouvé très pertinent le plaidoyer que nous avons fait et a réagi et a promis d'instruire les services compétents pour que dans les jours à venir, cette proposition se retrouve vite à cette commission PAJ pour un traitement que je dirais un traitement avec célérité.
Merci beaucoup, honorable. Bino Banse Boyebite, tango président et Tozana Félix Antoine Tshisekedi à côté na Bokonzi et loko ya yambo alobaki te akobundisa Kanyaka. Pote Kanyaka et loko ya bololo ya salite yango ebomi mboka. Azwaki mukano po abundisa Kanyaka. Ngai en tant que président ya lisanga ya bantoma ya Afrique baye babundisa Kanyaka. Nazwaki mokano ete apnak réseau na biso esala mobeko moye moko permettre bazusi bazala susu na makamate bazala susu batu bakozanga bisalelo te pona kobundisa Kanyaka. Yango tokotisaki mobeko moye bazali kobenga code pénal na likambo litali kobundisa Kanyaka. Kobanda le 18 juin 2020 kino moya lelo mobeko wana nanu mokomi na commission eye esengeli kosala kotalela makambo ya kobundisa Kanyaka te yangwana na mataki likolo ya micro potena kwa interpeller bureau ya Assemblée nationale eloko na sepeli eke président ya Assemblée alobi te mwana mobali oyo olobi eza ya solo esengeli apesa mitindo pote lobby kuna mosala mwakosala mobeko moye mobanda pe basala yango na lombango pote bato bayeba kopona entre moyibi na kati ya Kanyaka na kosalela ekolo. Voilà ntina ya botele binabiso pe ya bozui maloba au micro ya Assemblée nationale. Je suis d'abord très content du fait que l'Assemblée nationale a reconnu et que nous avons adopté tous la loi. Aujourd'hui, la loi est virée au Sénat pour que le Sénat puisse faire une seconde lecture. Et nous nous sommes refusés à ce que les gens nous amènent des propositions de loi fantaisistes que nous ne pouvons pas accepter, qui ont des termes génériques, les termes qui ne savent pas définir la spécificité de tout ingénieur. Parce que, vous savez, dans le terme ingénieur, c'est un conglomérat. Il y a des ingénieurs de bâtiments, des ingénieurs géologues, des ingénieurs chimistes, des ingénieurs agronomes, des ingénieurs pédologues, tout ce que vous voulez. Une panoplie d'ingénieurs. Alors chaque ingénieur doit nécessairement se faire entendre dans son ordre spécifique. L'ordre spécifique qui reprend réellement la spécificité de la formation de cet ingénieur-là. Mais lorsque vous prenez une loi parlant des ingénieurs, mais c'est flou. Comment ils doivent s'organiser pour qu'ils puissent défendre chacun sa spécificité. Voilà la raison pour laquelle nous avons intervenu pour dire au bureau de l'Assemblée et à la plénière qu'il fallait être plus explicite et spécifique qu'être générique et sans rien dire. Voilà la raison. Et quel doit être l'apport au niveau de la société par rapport dès que cette loi sera promulguée après sa deuxième lecture au Sénat? Écoutez, pour la loi, là, tu fais allusion à la loi sur l'organisation des ingénieurs agronomes. Mais il faut savoir que dans ces pays, si nous connaissons beaucoup de devoirs, c'est parce que nous avons négligé l'agronomie, par ricochet l'agriculture dans son ensemble. Mais lorsque vous voulez parler de l'agriculture, priorité des priorités, mais vous ne tenez pas compte de ceux qui vont l'appliquer. Comment voudriez-vous parler de l'agriculture? Qui va l'appliquer correctement? C'est une science. Et c'est une science qui connaît beaucoup d'imitations. Et ne peuvent le maîtriser que ceux qui sont spécialistes dans ces domaines. Voilà la raison pour laquelle, ici, quand on vous dit il faut qu'il y ait des entomologistes, un agronome entomologiste, tu dois te dire pourquoi. Mais il faut en avoir. Parce que vous avez beaucoup d'industries ici qui fabriquent, par exemple, des insecticides.
qui va vous dire quel genre d'insecticide qu'il faut fabriquer pour tuer ce genre d'insectes qui ravagent votre culture et laquelle qui doit être bénéfique à la population. Et pour nous, ça ne dit rien. Mais après demain, on vous dira, on a dévasté le champ par les criquets migrateurs. Après, on vous dira, il y a telle épidémie qui a tué tous les bêtes qui donnaient l'économie aux gens du Kwango, par exemple, et du Kwilu. Et aujourd'hui, là, ils n'ont pas d'économie. Mais parce qu'il n'y a pas de gens, des zootechniciens, on les appelle les zootechniciens, les agronomes zootechniciens, qui nourrissent correctement les bêtes, qui élèvent les bêtes, et ce sont ceux-là qui doivent faire le travail. Ce n'est pas les vétérinaires viennent pour traiter. Lorsqu'il y a de maladies, c'est comme ça que vous les appelez, le médecin vétérinaire ou des techniciens vétérinaires, qui sont là pour traiter. C'est comme les médecins humains qui sont là que lorsqu'il y a plus de maladies. Mais tu ne dois pas effacer le nutritionniste ou l'agronome qui produit la nourriture. Honorable Benalingala. Mikolo ezoya pona biso ba député tolingi to sala mibeko mingi koleka pongonga ezali lisusu te. Et bongi pe ko sala contrôle parlementaire na ba nyonso bazo kozwa misolo na ba koro nyonso bazali ko sala e biso tozo kolandela mingi te e bongi sikoyo to landela. Tolingi pe kotala makambo etali enrôlement to bengi sape batu ya seni baya pe kopesa biso ba rapport na bango ya misala ndenge bazo kosalela ngo pour que biso pe totala est-ce que ezo salima malamu to mabe na ba oyo bazwaki misolo pona o etali likambo ya ba accord oyo bazo kosigner ezalaka mbongo ekotaka na budget na biso yango tobengaka ressources extérieures. Alors tant aux ressources extérieures ezoya bino mbongo nezokota na secteur na bino to na ministère na bino kasi bolingi te bato bayeba yango mais mboka ayebi ke tosaleli misolo wana lelo lobi bakoyebisa bino bokomi na nyongo ya autant bokofuta yango ndenge nini etango bakofuta yango mpona nini entre ta biso tobengami ba autorité budgétaire toyebi yango te toyebi mpe ndenge bosaleli yango te. Alors sika il faut kolandela mpe tobakisi likambo mosusu oyo ya banzela ya dessert agricole parce que tomoni ki ebongi malamu badepute bakita mpe kokende kotala à travers mboka mobimba mpona nini bato bakoki kokende lisusu kotala makambo etali banzela bazwaki misolo. Est-ce que basali banzela yango to basali te? Soki basali te mbongo malamu mingi wana ezali très capital. Tikala koyeba ke biso tokoki nanu kokota zamba te soki nanu tozwi rapport ya commission oyo etali likambo wana ya sécurité te. Ebongi bandeko oyo baza na commission ya sécurité baya kopesa biso rapport pe bandeko mosusu bauti pe ba vacances kuna baya pe kopesa biso ba information oyo ekoki nde tokotala ndenge tokoki kosalela kasi tokokolanda te oyo ezokolobama na balabala to na ba réseaux sociaux. Matondi mingi bandeko.